L'origine de l'accident de la fusée Soyouz, des hommes paralysés qui remarchent et Venise sous les eaux. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 3 novembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Le mystère est levé. La fusée Soyouz, qui a échoué à transporter un équipage jusqu'à la Station spatiale internationale, a été victime d'une déformation à l'assemblage. C'est la conclusion révélée par la commission d'enquête formée après l'accident. La déformation aurait eu lieu lors du montage du lanceur à Baïkonour. Les autorités ont promis de s'assurer de la qualification du personnel du cosmodrome. 3 hommes paralysés ont réussi à remarcher pour la première fois, grâce à des médecins suisses. La prouesse a été rendue possible grâce à un implant installé dans leur colonne vertébrale, qui a permis de transmettre les signaux envoyés par leur cerveau jusqu'à leurs jambes. Il a également favorisé la régénération de nerfs qui avaient été endommagés. Un nouvel espoir pour toutes les personnes souffrant de paralysie. Le combat contre la pollution lumineuse est loin d'être gagné. Malgré la mise en place d'une obligation d'éteindre les lumières des magasins, bureaux et enseignes durant la nuit, le problème persiste. Et pour cause, l'obligation est loin d'être respectée, comme l'ont constaté plusieurs associations, qui appellent les mairies à réagir pour informer, voire sanctionner les commerces. Après le télescope Kepler, c'est au tour de la sonde Dawn de tirer sa révérence. Après 11 ans dans l'espace, la NASA a annoncé que l'engin était en manque de carburant, obligeant à mettre fin à sa mission. La sonde Dawn est devenue en 2011 l'unique engin à se placer en orbite dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, ce qui lui a permis d'en explorer les 2 plus gros objets, Vesta et Cérès. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Une équipe scientifique a réussi une nouvelle prouesse, celle de décoder la plus longue séquence ADN au monde, une molécule de 2,3 millions de bases. Ceci grâce à une technique innovante qui permet de lire de plus longues séquences génétiques, sans avoir à diviser l'ADN en petits fragments. Une perspective qui pourrait permettre de rendre le séquençage génétique plus rapide et moins coûteux. À votre avis, quel est le félin le plus mortel au monde ? Le tigre ? Le léopard ? Et non, c'est un chat sauvage connu sous le nom de chat à pieds noirs. Natif du sud de l'Afrique, ce matou a la réputation d'être un prédateur féroce et particulièrement actif. Selon les estimations, il arriverait ainsi en une seule nuit à capturer plus de proies qu'un léopard en 6 mois. Venise est sous les eaux. Depuis plusieurs jours, la cité historique italienne connaît d'importantes inondations, causées par des tempêtes intenses et les marées hautes. Dans certains quartiers, les eaux sont montées jusqu'à 1,5 mètre de haut, le 4e niveau le plus haut jamais enregistré, qui a poussé les autorités à fermer certaines parties de la ville aux touristes. De quoi relancer les inquiétudes sur l'avenir de la célèbre cité. Les corbeaux sont décidément des oiseaux bien plus intelligents qu'on ne pense. Une nouvelle expérience vient de mettre en évidence leur capacité à créer des outils à partir de plusieurs éléments. Une aptitude qui n'avait jusqu'ici été observée que chez les humains et les grands singes. Reste maintenant à découvrir ce qui se passe réellement dans le cerveau des oiseaux. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Et si vous voulez continuer à suivre le podcast MaxiScience partout où vous allez, c'est maintenant possible, grâce aux applis Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.